Salam, salam outsiders, débrief du week-end, le débrief il commence maintenant. Ce week-end on commence en Allemagne, Dortmund Bayern de Munich, c'était le match sincèrement le plus chaud que j'ai vu cette saison. On va être très sérieux, c'est le match le plus chaud que j'ai vu. Parce que d'ailleurs, moi déjà j'ai envie de parler aux fans de Ligue 1, les gars gérez-vous, il n'y a pas un match de Ligue 1 qui équivaut au Dortmund Bayern de Munich aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain OM c'est pas le même niveau, le PSG OM on l'attend, ça sera pas le même niveau. L'autre Monaco ils se font taper aujourd'hui 4-0, 5-0, je sais même pas, c'est pas intéressant. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux là. Bundesliga, c'est un championnat avec une intensité énorme. Hier, le match, il commence, il est chaud. Il est très chaud. Dortmund, ils sont rapides, ils sont jeunes. Ça, je vous l'ai dit, ça fait quelques débriefs. Je vous parle de Dortmund. Je vous dis que cette équipe coachée par Lucien Favre, elle a des petits, mais sincèrement, Sancho, on va en parler ou pas? Sancho, on va en parler ou pas? Le petit, il a 17-18 ans, je sais même pas. C'est un Britannique. Il est né en 2001. Non, sincèrement, quoi. Moi, les boys qui sont nés après les années 2000, là, moi, je les considère pas. Les petits biberons, là. Sancho, quand tu vois le match qu'il fait, l'intensité qu'il met, comment il a réussi quand même à fatiguer Alaba. Parce qu'Alaba, c'est pas n'importe quel latéral. Alaba, c'est pas un tocard. Mais Sancho, il était là dans son match. Marco Reus en pointe. Parce que le Bayern, quand tu regardes bien, le Bayern, il marque en premier, tu vois. Le Bayern mène 1-0. Mais durant la première mi-temps, quand tu vas à la pause, Lucien Favre, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire, mais Marco, gère-toi. Mais Marco, gère-toi. Parce que Marco Reus, la première mi-temps, il doit claquer un doublé, le mec. Le mec, hier, normalement, Marco Reus devait claquer 4 buts. Il a fait un match sensationnel quand même, Marco Reus. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Le mec, il a 8 buts, 3 passes d'ess en 11 matchs. C'est le Marco Reus là qui se blessait à chaque fois avant une grande compétition internationale. Aujourd'hui, Marco Reus est revenu à son top niveau. Et à côté, tu avais un Götze qui faisait plaisir dans la prise de l'espace. Les deux, ils ont une complémentarité fantastique. Mais le Bayern, on va être sérieux, ils se sont fait bouffer au milieu de terrain. Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain quand même. Non, mais quand même, soyons sérieux. Au milieu de terrain, les Witzel, Weigl en première mi-temps, après tu as Daoud qui rentre et tout. Mais ils ont failli tuer les gars. Et ça, c'est pas sérieux. Parce que tu te dis, aujourd'hui, au Bayern, il y a un problème qui est sérieux. Ils ont vendu Vidal, ils n'ont pas de remplaçant, ils n'ont pas de numéro 6. Javi Martinez était là hier, mais il était seul. À côté, il avait Thomas Müller et Goretzka. Thomas Müller ne défend pas, vous le savez très bien. Le mec qui passe son temps derrière Lewandowski a essayé de claquer des buts. Dans la prise de l'espace, il est énorme. D'ailleurs, hier, je pense que sur le deuxième but, c'est lui qui est impliqué. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à cela. Mais défensivement, les tâches, il ne les fait pas. Goretzka, il est bon. Moi, personnellement, je kiffe le petit. Mais pour moi, Goretzka, il est comme Dele Alli. C'est les boys là, ils sont très forts, mais derrière un attaquant. Goretzka, à chaque l'année passée, il jouait derrière l'attaquant. C'était lui le soutien de l'attaquant, comme Dele Alli l'est à Tottenham. Maintenant, si tu prends Dele Alli aujourd'hui et tu le mets numéro 6, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas mettre Dele Alli à la place des Dembélé ou des Dyer à Tottenham. C'est la même chose en fait avec Goretzka. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu joues face à un vrai milieu de terrain, ben, le Bayern, ils se font noyer. En Bundesliga, il n'y a pas des tocards. Donc c'est pour ça qu'ils se font noyer cette saison-ci. Maintenant, devant Lewandowski, il a claqué 2 buts, dont un qui est illégitime parce que Kimmich était hors jeu. Totalement, c'est pas du tout sérieux. Maintenant, il faut qu'on soit sérieux. Moi, Dortmund, ils me font plaisir. Ils sont bien, ils sont tranquilles dans leur saison, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont une belle équipe, là, ils sont 7 points en avance sur le Bayern. Moi, je me dis, si Dortmund va gagner la Bundesliga cette saison, sincèrement, je sais pas, le championnat est encore loin et attention à Mönchengladbach qui est derrière, tu vois, avec le petit Torgan Hazard. Je vous dis, le frère de Hazard là, il est très fort. Attention à lui. Chelsea, ils ont fait 0-0 face à Everton. Maintenant, d'un côté, il faut qu'on soit sérieux. Je veux dire, Chelsea, possession de balle, oui, c'est bon. Possession de balle, oui, c'est bon, mais possession de balle stérile. Les mecs, Chelsea, ils ont un sérieux problème, ils n'ont pas d'attaquant. Et à un moment donné, Morata, il faut qu'on adresse le sujet quand même. Mais sincèrement, les gars, soyons sérieux. Morata, je vous l'ai dit plusieurs fois, Morata n'est pas sérieux. Morata n'a pas le niveau. Il faut qu'on soit honnête. Aujourd'hui, Morata, tu peux le comparer à Paco Alcacer. Hier, Paco Alcacer, c'est qui marque le 3-2? C'est Paco Alcacer. Il rentre, il marque. D'ailleurs, il a laissé Neuer sur place, mec. Mais Paco, il est chaud. Hein. Paco, il vient, il te met un sensationnel but. Mais à un moment donné, Paco, tu te dis en ce moment, c'est pas parce qu'il est le meilleur super sub au monde et que Paco est en train de claquer but sur but parce qu'il sort du banc, Paco, pour claquer ces buts-là, que ça veut dire que si Paco retournait au Barça et que tu le mettais à la place de Suarez, qui va claquer des buts sur but. Morata, à la Juve, il était fort, mais il sortait du banc. Aujourd'hui, Morata, on va être sérieux, 80 millions. Mais c'est comme Lukaku, c'est des flops. Mais c'est des flops, ces deux-là quand même. Ils sont pas sérieux. C'est de Lukaku aujourd'hui, il n'est pas capable d'enchaîner un contrôle. Mais je reviendrai sur lui. Morata, aujourd'hui, tout ce qu'il a raté, c'est pas sérieux. Morata, à un certain moment, Chelsea, je me dis qu'ils ont une belle équipe. Ils ont une très belle équipe. Ils ont des bêtes de joueurs. Mais en pointe, ça ne peut pas marcher avec Morata. Deuxièmement, bon, Sarri, je comprends bien, son football, il est bien, il est léché et tout, etc. Mais sauf que N'Golo Kanté, à un moment donné, je me dis, si tu demandes à N'Golo d'être trop dans la construction, c'est too much. N'Golo, il faut le laisser lui-même, en fait, essayer d'aller dans la construction, de faire ses percées et tout. Mais à un moment donné, aujourd'hui, tu te rends compte que Chelsea, combien de fois d'actions, combien de fois il y a des actions, passe, arrive à Kanté, il est dans la surface de réparation, le mec, soit il va perdre le ballon, il va faire un centre, ou bien ça arrive pas, tu vois. Parce que Kanté n'est pas assez technique pour être dans cette position-là. N'Golo,
Sa position, c'est ratisseur. Numéro 6, c'est ça sa position. Makelele, il n'y a rien à dire. Kantelele. Maintenant, si tu veux le sortir un peu de sa gamme de jeu, c'est bien qu'il évolue. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Et cette saison, il a évolué parce qu'il prend plus la profondeur. Tu vois, il joue plus dans la verticalité. Mais derrière, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. N'Golo, c'est pas Pogba. Liverpool a battu Fulham 2-0. Fulham, sincèrement, je comprends plus. Fulham, ils n'ont pas de chance, quoi. Mais Fulham, ils ont claqué 100 millions, quoi. Ils viennent de D2, ils ont claqué 100 millions. Ils ont acheté je ne sais même pas. Ils ont acheté tellement de joueurs Fulham. Mais c'est incroyable, les gens, Michael Seri, tout ça là. Et puis derrière, tu te rends compte que Fulham ne gagne pas. Fulham est archi nul. Et aujourd'hui, Fulham, ils se font taper par Liverpool. Une seule chose à dire, sincèrement, Fulham marque dans le match, tu vois. Tête de Mitrovic, il y a hors-jeu. L'arbitre a raison, il y a hors-jeu. Mais derrière, la lucidité d'Alisson, la rapidité d'Alisson, il prend le ballon, il la donne à Trent. Trent, il part. Il donne la passe à profondeur à Mohamed Salah. Salah en contre, vous savez très bien qu'il ne va pas rater. C'est le pharaon, il a l'habitude. Donc derrière Liverpool, il se gère. Shaqiri a marqué. Liverpool, c'est bien. Ils ne perdent pas. Ils continuent en championnat et ça leur fait du bien après cette défaite en Ligue des Champions. Manchester United, Manchester City, c'était le choc du week-end en Angleterre 3-1. Maintenant les mecs, sincèrement, on va être honnête. Bernardo Silva, mais moi je comprends pas. Bernardo Silva, pourquoi on parle pas assez de lui? Pourquoi on parle pas du talent de Bernardo Silva? Pourquoi on parle pas de la vista de Bernardo Silva? Pourquoi on parle pas du fait que Bernardo Silva aujourd'hui, mais c'est un top player le gars. Vous avez vu le match de Bernardo Silva? Mais sincèrement, c'est-à-dire que Pep, il se permet aujourd'hui d'avoir Silva au carré au milieu de terrain et que met Fernandinho derrière. Il a un milieu de terrain tellement léger que je ne comprends pas pourquoi Mourinho arrive avec Fellaini, Herrera et puis Matic. Sincèrement, ça n'a pas de sens. On va être sérieux. Première mi-temps, tu te rends compte pourquoi Paul Pogba est important. Moi, ça fait des mois et des mois que je vous répète, Pogba, oui, il est nonchalant. Pogba, oui, il ne défend pas. On vous l'a dit. On sait tous. Mais Pogba, derrière, en tant que meneur de jeu, derrière un attaquant, en tant que box-to-box et tout, t'as pas meilleur que Paul Pogba aujourd'hui. Il faut qu'on soit sérieux. Paul Pogba, il a manqué énormément en première mi-temps. Pourquoi? Parce que Herrera, il passe son temps à essayer de faire des relances, mais il sait pas faire ça. Il perd 35 ballons, Herrera, en première mi-temps. Si je ne me trompe pas, il en perd 2 ou 3. C'est pas sérieux. Derrière, tu as des situations de danger parce que ça va très très vite. Mahrez, il est rapide. Sterling, j'en parle même pas. À un moment donné, aujourd'hui, Mourinho, il aurait dû tenter quelque chose. Moi, à mon humble avis, Mata devait commencer le match. Mata, il est en forme, il est confiant, il est déterminé. Tu vois, à la fin du match, quand Sterling est en train de faire son malin là avec le roi Sané, Mata, il est fâché. Tu sens que Mata, réellement, s'il avait débuté le match, il aurait tout donné, tu vois. Le mec qui vient de claquer un coup franc au Juventus Stadium, tu viens de gagner. Mais lance Mata, sincèrement. Surtout qu'en face, t'as deux petits. T'as Bernardo Silva et puis t'as l'autre, t'as le petit Silva. Donc du coup, c'est pas sérieux. Donc moi, quand je regarde ça, je me dis, aujourd'hui, José, tactiquement, il a raté son match. Et d'ailleurs, il a raté son match doublement. Vous savez pourquoi? Mourinho, à un moment donné, il passe en 4-2-3, hein, non, n'est-ce pas? Quand il fait rentrer, attends, si je ne me trompe pas, Mourinho fait rentrer Alexis Sanchez, il met Alexis Sanchez à droite, il met Mata dans l'axe, il met Martial à gauche, il met Lukaku en pointe. C'est quand Lukaku rentre et que tu as le péno, tu vois. Ça, je suis d'accord. Mais Pep, qu'est-ce qu'il fait derrière? Pep est tellement intelligent. Pep a capté, Pep s'est dit, ok mon gars, tu veux jouer, il n'y a pas de souci. Il sort Agüero. Moi, quand il a sorti Agüero, je me suis dit, mais il est fou quoi. Pourquoi il sort son 9? Il met Sterling en pointe. Il balance un gars au milieu de terrain, Gundogan. Il remplit le milieu de terrain, il inonde United. Tu n'as plus vu les Fellaini et tout ça. Tu ne les as plus vus. Tu ne les as plus vus à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, tu ne les as plus vus. Sterling dans la défense centrale, étant donné que tu as Smalling et Lindelof qui sont très très fébriles. Sterling, à chaque fois qu'il est dos au but, dès que tu le touches, tu sais qu'il y aura penalty. Et le gars est toujours dans la surface de réparation. Il se retourne, taf, il donne à Leroy Sané. Il se retourne, taf, il donne à l'autre là-bas, à Gundogan. Ça va très très vite. Bernardo Silva, c'est un joueur extrêmement altruiste aujourd'hui. 2 passes décisives. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Manchester City, ils ont montré que réellement Manchester is blue. Tu vois, Pep, ce qui est magnifique avec lui, c'est qu'il peut se permettre de faire jouer Bernardo Silva et David Silva devant Fernandinho. Parce que Fernandinho, aujourd'hui, si je regarde son match, il a été fantastique. Il a été parfait, Fernandinho. Il n'y a pas un ballon qui passe, il récupère tout. Il couvre tous ses latéraux, le mec. De gauche à droite, Fernandinho aujourd'hui, top match. Maintenant, d'un autre côté, j'aimerais qu'on parle de Ederson. Parce que sincèrement, Ederson, vous avez vu les passes de Ederson? Mais Ederson, à lui tout seul, il lance une contre-attaque. Toi, t'es Man United, tu presses. Les mecs de City, ils sont perdus. Laporte, en passant, Laporte, très grand match. Laporte, John Stones. Mais John Stones est en train d'évoluer grandement, on ne le voit pas. Laporte, c'est un top player, je ne sais pas. C'est quoi le problème de Deschamps? Je sais qu'il a trop de gauchers, mais sincèrement, Laporte est meilleur que Sakho. Donc, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Deschamps n'est pas sérieux, c'est pour ça qu'il n'appelle pas Lacazette. Moi, je ne sais pas ce qu'est le problème de Deschamps. Deschamps n'est pas sérieux, et je vais le répéter encore. Deschamps n'est pas sérieux. Maintenant, je reviens sur le match. Tu vois, il faut qu'on soit honnête. Oh merde, je me suis perdu. Ah oui, c'est ça. Donc je disais que Ederson derrière, quand tu te rends compte que Ederson, à chaque fois que les mecs sont sous pression, que ce soit Kyle Walker, Benjamin Mendy, Laporte, John Stones, il donne à Ederson. Tu as Lukaku qui va presser sur le mec. Ederson sans stress, hein, le mec, il va faire taf, il se retourne, il te fait un ballon
80 mètres sur la poitrine de Leroy Sané. On va être sérieux, Ederson, c'est un top super keeper. La Juve a perdu cette semaine et ça, il fallait s'y attendre. Il fallait s'attendre à un sursaut d'orgueil, à se dire que les mecs de la Juve ne vont pas perdre 2 matchs d'affilée. Ils sont pas fous. Là, ils étaient à San Siro, on va être sérieux. Ils ont géré de A à Z. Ils ont géré de A à Z. Et là encore, je vais commencer par mon boy. Et là, je vous fatigue, vous avez des semaines, je vous fatigue avec lui. Je vous ai dit, João Cancelo. Je vous ai dit, les gars, arrêtez de rigoler. João Cancelo est très fort. João Cancelo est très très fort. Vous avez vu João Cancelo, le volume de jeu défensif qu'il a. Vous avez vu le volume de jeu offensif qu'il a. Vous avez vu la palette de jeu de João Cancelo. Quand tu penses qu'il va centrer, il fait crochet, taf, il frappe le ballon revient sur Cristiano Ronaldo qui a marqué dans tous les stades au monde. Pour qu'on soit sérieux, Cristiano, sincèrement, moi je suis fatigué. Cristiano, le match qu'il a fait aujourd'hui. Vous avez vu le match de Cristiano? Mais il a été sensationnel aujourd'hui. Sans Cristiano Ronaldo aujourd'hui, moi je me dis la Juventus n'est pas la même Juventus. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Cristiano Ronaldo, dans ces matchs-ci, ces derniers temps, il te sort des matchs de malade. Il te sort des passes de malade. Le mec a une vision de fou. Cristiano Ronaldo, je vous dis, en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Si ce n'est le meilleur joueur, non. Bon, c'était déjà le meilleur joueur au monde, mais je parle en termes de forme, quoi. Tu vois, en termes de forme, en ce moment, Ronaldo, il est au top de sa forme. Il est en vitesse de croisière et ça fait plaisir de le voir. Parce qu'aujourd'hui, il donne plusieurs ballons assez intéressants à ses milieux de terrain et à ses attaquants. Les mecs, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Derrière, le gars, il est altruiste. Positionnement 99, il place son but. Comme d'hab, Cristiano Ronaldo. Mario Mandzukic était de retour de blessure, tranquille. Le mec, il a marqué. Ça fait plaisir de la tête, comme d'hab. Blaise Matuidi, on n'en parle pas assez, hein. Mais Blaisou, il est devenu encore plus fort qu'il l'était. Blaisou est fort, hein. Mais Blaisou, première mi-temps, 45 minutes, 100% de passes réussies. Et Blaisou ne fait pas des passes vers l'arrière, il fait des passes vers l'avant, Blaisou. Il avance, il perce, il pousse, il est là, il récupère, il tacle. Blaise Matuidi, en ce moment, sincèrement, on va être sérieux. Je pense que Didier Deschamps lui-même, il sait en fait. Je pense que même quand il va faire sa liste là pour le prochain match, je pense face aux Pays-Bas vendredi, le premier nom qu'il va mettre, c'est Blaise Matuidi. Bon, Gonzalo Higuaín, il n'a pas de chance. Il rate un penalty. Le mec, il est dans un bon match, il est chaud. Tu le vois dans ses mouvements et tout. Mais Higuaín, il n'a pas de chance. Bon, déjà, son penalty, il est pas mal tiré. Mais Szczęsny, son arrêt, il est parfait. Il n'y a rien à dire. Higuaín, il a placé le ballon ras de terre. Szczęsny, allez là chercher. Donc, Szczęsny aujourd'hui, il est numéro 1 devant le boy Perrin là. Perrin, c'est pas un tocard. Mais Szczęsny, en ce moment, c'est le top du top à la Juventus. Faut qu'on soit honnête. Maintenant, Higuaín derrière, il pète un câble. On va être sérieux, moi, le carton rouge, je suis d'accord. Ouais, t'as de la peine pour Higuaín. Ouais, c'est triste pour Gonzalo Higuaín, etc. On sait tous, ça fait mal. On l'aime bien, Pipita, tu vois. Mais derrière, aujourd'hui, il fait faute. Il sait bien qu'il a fait faute sur Benassia. Pourquoi il pète un câble? Pourquoi il se fâche? Pourquoi il insulte l'arbitre? Mec, tu perds, c'est 2-0 ou je sais pas, c'était 1-0 à ce moment-là, un truc comme ça. C'est déjà terminé. Il pète un câble, il insulte tout le monde, il pousse ses axes coéquipiers et tout. Heureusement, Matuidi était là pour le calmer. Je sais pas si vous avez vu à la caméra, il lui a donné un petit bisou à la tête. Je pense que ça l'a calmé. Bon, Valverde, il peut se gérer ou pas? Sincèrement, Valverde, il peut se gérer ou pas? Parce que moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est Valverde, c'est haut et c'est bas là. À un moment donné, ça commence à devenir très fatigant à suivre, quoi. Mais non, le Barça aujourd'hui, tu te poses des questions. Le mec, il joue le Betis. Techniquement, c'est un adversaire qui est techniquement prenable. Le Barça devait gagner ce match-là. Messi est de retour. Messi, d'ailleurs, match fantastique. Toi, si ce n'était que Messi, le Barça, non, serait pas là. Mais à un moment donné, Valverde doit quand même se gérer, tu vois. Malcolm, il a marqué cette semaine. Oui, c'est pas une raison de le balancer titulaire comme ça en championnat. C'est quoi ce délire? En fait, moi, je me dis, où est la hiérarchie dans ce club-là? Dembouz, est-ce qu'il y a un problème avec lui? Non, soyons sérieux, quoi. Je pose une question. Est-ce que Valverde a des problèmes avec Ousmane Dembélé? Est-ce que Valverde est capable aujourd'hui de motiver certains joueurs? Quand tu vois le match que Dortmund a fait, quand tu vois ce que Dembélé faisait avec Dortmund sous Tuchel, tu te dis, mais Valverde, pourquoi il limite le petit? Pourquoi il le limite? Moi, je comprends pas. Luis Suarez aujourd'hui, il fait pas un bon match, mais c'est normal. Luis Suarez, je vous l'ai dit, il est en pente descendante. Luis Suarez, quand même, il commence à vieillir, tu vois. Luis Suarez, c'est un latino, tu vois, c'est un sud-américain. C'est pas les mecs qui d'habitude te font des longues carrières jusqu'à des 34-35 ans. Donc Suarez, normalement, en ce moment, il te donne beaucoup. Après, il est obligé de descendre un peu. Suarez, quand Messi était blessé là récemment, c'est Suarez qui a géré du Classico jusqu'à récemment. Maintenant, Suarez, en ce moment, il est dans une genre de méforme passagère. Ça va revenir, pas de stress. Mais à côté, moi, je me pose certaines questions en me disant, ce coach-là doit se gérer parce que ces changements, ils sont pas bons. Ses choix, ils sont pas bons. Les mecs, il n'arrive pas à les mettre en confiance. Quand le Barça gagne, tu te dis en fait, le Barça gagne par sursaut d'orgueil parce que les gars ont envie de gagner le match. Mais quand les gars doivent jouer un match et qu'en face, ils ont un adversaire qui est tactiquement prêt, ils s'en sortent pas. C'est pathétique. Ivan Rakitic, sincèrement, les gars, faut qu'on soit sérieux, faut qu'on soit honnête. L'année passée, c'est le mec, je ne me trompe pas, qui a joué le plus de matchs dans toute la saison. Rakitic a tout joué l'année passée avec le Barça. Rakitic allait en Coupe du Monde, il a tout donné. Le mec, il est vide. Il est vide, il est fatigué, Rakitic. On va être sérieux, Rakitic ne défend plus. Chaque contre-attaque, le mec, tu le vois plus courir. Non mais moi, je me pose certaines questions aussi. Et je me dis derrière Valverde, pourquoi il ne le voit pas tout ça? Le mec, il est fatigué, il te prend un carton jaune. Fais un changement. Le gars n'est pas dans son match. Mais gère-toi, mais fais... En fait, je me dis, Valverde, des fois, tu le vois, il a l'air... En plus, il est toujours
concentré, tu vois, il a une tête de mec sérieux, tu vois, genre un petit professeur de mathématiques là, tu vois, mais le mec en réalité, dans son football en tant que tel, il prend pas les bonnes décisions, il les prend pas, et ça je suis désolé, aujourd'hui le Barça doit se remettre en question, parce que le Barça en ce moment devrait, non, le Barça n'a pas le droit de tomber dans une mini-crise ou quoi que ce soit, et le Barça n'a pas le droit de laisser les Séville, Atlético et tout passer devant eux, les Catalans doivent se remettre en question, le Real ne va pas bien. Le Real, c'est peut-être pas leur année et tout, mais on sait jamais, parce que là, les gars, ils commencent à se gérer. D'ailleurs, Benzema, j'arrive sur ton cas. Mais si on parle que de ça, en fait, aujourd'hui, et de football, moi, ce Barça-là, sincèrement, il m'inquiète. Il m'inquiète, parce que oui, il arrive à gagner de grands matchs, mais derrière, je me dis, sur la saison, dans le long terme, vont-ils arriver à réussir leur objectif? Vont-ils gagner le Champions League? Ont-ils l'effectif? Valverde a-t-il les cojones pour faire tourner au bon moment? Je ne sais pas, sincèrement, moi, en ce moment, ça m'inquiète. Mais ben, Santiago Solari, 4 matchs, 4 victoires, il n'y a rien à dire. SSZZ, je ne sais pas s'il y a un destin croisé ou quoi que ce soit, mais en ce moment, le mec, il se gère. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Bon, Karim Benzema. Karim Benzema, tu peux te gérer s'il te plaît et arrêter de stresser les gens. Karim Benzema, tu nous fatigues, tu nous emmerdes. Sincèrement, Karim, gère-toi. Karim, on sait tout ce que tu fais jouer au foot. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi il aime faire semblant en fait cet enfant-là? Pourquoi en fait de temps en temps tu as l'impression que c'est le gars le plus... Tu as l'impression que Benzema des fois c'est Morata. Alors que c'est pas le même niveau quand même. T'as l'impression que Benzema des fois c'est Mitroglou, c'est Benedetto ou un truc comme ça. Alors que Benzema c'est un grand joueur, tu vois. En parlant de Benedetto, aujourd'hui il paraît qu'il a marqué, je sais pas, Super Classico 2-2, il n'y a rien à dire quand même. Ah ouais mon dieu, Benedetto. Mais les gars, soyons sérieux. Aujourd'hui, Benzema en tant que tel, les buts qu'il met là, ça doit être les buts là qu'il doit mettre à chaque semaine. Benzema devrait nous habituer à cela parce que Karim Benzema a le niveau, la qualité technique, tactique, l'intelligence, le quotient intellectuel, tout ce que tu veux pour être capable de faire cela. Aujourd'hui, Karim Benzema, son premier but, il est fantastique. Appel contre appel, il part, il revient, il récupère son ballon, il fait, hey, il te fait un contrôle, retourner et tout, il place son ballon, rien à dire. Le deuxième but, mais moi je donne le but à Benzema à un moment donné. Faut qu'on se gère quand même. Contre son camp ou pas, je m'en fous, je donne le but à Benzema. Et ça revient à la troisième chose. J'en veux à Sergio Ramos parce que Ramos c'est pas sérieux. T'es un fan du Real, sincèrement. Ramos, c'est le capitaine le plus selfish de l'histoire. Ramos, il m'énerve. Ramos, c'est méchant. Ramos, c'est selfish. Ramos, déjà en Ligue des Champions, il a cassé le crâne d'un gars là-bas. Personne n'en a parlé. Ramos est là aujourd'hui. Benzema est dans son match. Laisse-le marquer le péno. Laisse-le marquer le péno dans sa tête. Il va avoir cru qu'il a mis un triplé. Ça va lui faire du bien. Mais Ramos, rien à faire. Il vient mettre des panenkas comme chaque fois. Et puis les gardiens n'ont pas capté que Ramos, à chaque fois qu'il frappe un péno, il met une panenka. Mais gérez-vous. Moi, sincèrement, j'ai été déçu aujourd'hui. J'ai été déçu par le Celta Vigo. Sincèrement, j'ai été déçu par le Celta Vigo. Mais derrière, je salue le Real Madrid parce que le Celta, c'est pas un petit adversaire. Et la défense du Celta, c'est une bonne défense. Donc, quand aujourd'hui, le Real Madrid est en ce moment en train de... C'est une pente ascendante avec Solari. Ça va bien. Les mecs ont gagné en Ligue des Champions. Les mecs ont gagné en Copa. Les mecs ont gagné en championnat. En ce moment, tout va bien. Tranquille. 4 matchs, 4 victoires. Santiago Solari continue comme ça fait plaisir parce que je te dis, cette équipe-là, si elle commence à dérouler, je pense que ça peut aller. Derrière, il fait des bons choix. Asensio sur le banc, encore une fois, c'est bien. Parce que le petit, j'ai l'impression qu'il est devenu trop arrogant. Il faut le calmer un peu, tu vois. Le petit Ceballos, il marque un beau but. Fais-le jouer. Je t'ai dit, fais-le jouer. Je vous ai dit, les deux latéraux là, ils sont chauds. Vous avez vu Odriozola? Il a tellement de volume de jeu. Il passe son temps à courir à gauche, à droite. Bon, on aurait dit Philippe Lam dans le temps. Mais il court à gauche, à droite. Il est chiant, il est emmerdant. Que derrière, il s'en sort avec un penalty. Même si, ma foi, le penalty est un peu sévère. De l'autre côté, Reguilón, c'est la même chose. Super qualité de centre. Donc aujourd'hui, c'est Real Madrid là. Peut-être qu'il peut se relever. Peut-être qu'il va être intéressant. Dernière chose. Pintus, il est où? Ouais, Pintus, il est où? Non, Pintus, il est où? C'est pas sérieux. Parce que vous étiez là en train de fatiguer les gens à gauche, à droite. Ouais, on a Pintus, on a Pintus, on a Pintus. Ok, vous aviez Pintus, c'est le plus grand préparateur physique de l'histoire, nanana, etc. Tout le monde est à l'infirmerie chez vous. Les gars, 1, 2, 3, ils ont une blessure musculaire. Encore une fois, Nacho est blessé, Casemiro est blessé. Moi, je dis Pintus, gère-toi, hein, parce qu'en ce moment, il faudrait que les mecs, physiquement, ils soient au top pour que Solari puisse faire du bon travail. Petite parenthèse, j'aimerais en parler vite fait. Bentancur, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. J'avais des doutes sur lui, sincèrement, j'avais pas mal de doutes sur lui, mais Bentancur, il est bon. Il monte en puissance, il s'installe dans le milieu de la Juve, il fait plaisir. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outside dans la famille. Je compte sur vous, les gars. On continue à liker, on continue à partager. On est tous outside dans la famille.